Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui la thématique c'est un problème de sommeil pour l'enfant. Donc vous avez le choix avec les petits Lego, le coquillage, le dragon et ce petit cœur. Donc nous allons voir d'abord, donc on peut juste avoir des problèmes pour s'endormir, on peut avoir des problèmes de se réveiller plusieurs fois pendant la nuit, on peut aussi mal dormir tout du long, on peut également se réveiller en ayant l'impression d'avoir dormi et pourtant être très fatigué. Voyons donc pour l'enfant là ce qu'il en est. Alors, nous avons le 8 de coupe. Donc ce 8 de coupe là nous indique que l'enfant a plutôt du mal à s'endormir, puisque le 8 de coupe c'est une carte qui marque la transition. Donc là nous avons la transition du coup entre la période éveillée et la période endormie. Peut-être que vous connaissez ça, ces moments où on est presque sur le point de s'endormir et clac, il y a une pensée qui arrive, et puis malheureusement ça nous réveille complètement de nouveau, jusqu'à la prochaine fois où on commence à se rendormir et clac, de nouveau une pensée qui nous agite. Alors, voyons voir maintenant pourquoi cet enfant n'arrive pas à s'endormir. Nous avons la carte du monde. Ce qui veut dire que là, l'enfant se sent à la fin d'un cycle, qu'il a accompli quelque chose, et donc en lui, c'est très rempli d'excitation. Hein. Il a vraiment réussi ce qu'il voulait atteindre, et ça le rend vraiment en joie. Alors voyons maintenant quelle serait la solution pour que cet enfant retrouve cette capacité à s'endormir. Nous en avons deux. Nous avons le 7 de bâton et le 8 de pentacle inversé. Donc c'est intéressant ce 7 de bâton et ce 8 de pentacle inversé, surtout par rapport à cette carte-ci, par rapport au monde, car ça peut nous indiquer ici un enfant qui est dans cette sensation d'accomplissement, dans cette sensation d'excitation, mais que ça se fait quelque part en regard des autres, quelque part comme si il était en compétition avec les autres et que c'était puisque moi j'ai réussi à être là, ça veut dire que je suis meilleure que les autres, et on va bien voir ainsi maintenant que j'ai réussi combien je suis meilleure que les autres, et donc il y a un petit rapport comme ça avec une sorte de jalousie là, avec les autres, et donc ce qui serait intéressant pour l'aider à retrouver ce sommeil, c'est de calmer cet aspect je suis meilleure que les autres, en mettant en valeur tout ce que l'enfant a fait, ou tout ce qui s'est produit d'ailleurs, parce que peut-être que ça n'a pas de rapport directement avec l'enfant, mais en tout cas derrière ce qui rend cet enfant très joyeux, il y a eu beaucoup de travail, ça ne s'est pas fait tout seul, et là c'est pas reconnu tout ce travail qui a été fait. Donc en mettant en perspective ainsi tout ce qui a été fait pour atteindre cet état du monde, l'enfant pourra du coup ne plus être concentré sur le fait qu'il est meilleur que les autres et que ainsi on va voir que, il pourra se féliciter lui-même d'avoir été persévérant, d'avoir continué malgré les difficultés qui se présentaient devant lui, ou alors il pourra remercier, avoir de la gratitude envers les personnes qui ont mis en œuvre toutes les choses pour qu'il puisse arriver dans cet état-là. Alors voyons maintenant comment vous pouvez l'aider concrètement pour arriver à ça. Alors j'en ai deux là encore. J'ai les jeux symboliques et les barrages à l'écoute. Donc les jeux symboliques, c'est une façon pour l'enfant de jouer des choses avec des objets qui sont travestis en d'autres choses. Et les barrages à l'écoute, eh bien nous allons voir précisément lequel est concerné. Le barrage à l'écoute, en fait, ça se produit quand l'enfant a besoin d'écoute, et que nous y réagissons d'une façon qui va être contraire en fait à l'écoute, et qui va... Et l'enfant ne va pas se sentir entendu, ne va pas se sentir écouté, même si de notre côté on peut avoir une impression de l'avoir écouté. Alors nous avons dévier, blaguer, esquiver, qui est toujours intéressant d'ailleurs avec ce rapport au monde,
Parce que peut-être que l'enfant il est venu là vous voir pour partager son excitation, là, sa joie de tout ça, et que vous avez juste pas trouvé ça très intéressant, vous n'avez pas à comprendre son enthousiasme, ou peut-être que vous avez blagué parce que pour vous ça vous paraît tellement anodin, bénin ce qui s'est passé, alors que pour l'enfant, par rapport à sa façon de voir le monde, c'était quelque chose de très très important. Donc je vous invite du coup, la prochaine fois que cet enfant vous parle de ça, à être vraiment dans le partage de sa joie, et pourquoi pas à venir lui mettre en perspective les efforts qu'il a fait pour arriver à cet état-là, ou alors tous les événements qui se sont arrangés pour lui permettre d'arriver dans cet état-là. Et bien voilà, pour vous le tas 1, j'espère que ce tirage vous a aidé et aidera cet enfant à mieux dormir. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut pour faire connaître la chaîne, et à vous abonner pour connaître les prochains tirages. Bye bye! Bonjour à vous qui avez choisi le coquillage. Alors, voyons voir comment cet enfant dort mal, parce que nous pouvons mal dormir de différentes façons. Avoir du mal à s'endormir, se réveiller plusieurs fois dans la nuit, avoir une nuit très agitée, ou encore le matin être très fatigué alors qu'on a dormi toute la nuit. Alors, nous avons le 10 de bâton. Donc ce 10 de bâton, pour moi, eh bien, c'est justement ce dernier cas où l'enfant se réveille le matin, il est très fatigué, et pourtant, eh bien, la nuit, manifestement, il a dormi, et il reste fatigué. Donc voyons voir maintenant pourquoi cet enfant est si fatigué le matin alors qu'il dort. Alors, le 5 de coupe. Donc là, nous avons le 5 de coupe qui nous indique un enfant qui est triste, qui a des regrets, qui se sent amer, peut-être qu'il a qu'il reste bloqué dans des souvenirs difficiles. Donc plutôt, voilà, un enfant plutôt déprimé qui regarde les choses toujours sous un angle négatif, parce que là on voit ce personnage-là qui a donc, c'est une maman poisson, un personnage entre poisson et humain, et cette maman elle a 5 œufs, et il y en a 2 qui sont cassés et 3 qui sont toujours là, et pourtant elle pleure à grosses larmes parce qu'elle est focalisée sur les 2 petits poissons qui ne verront pas le jour, sans voir qu'il y a 3 autres poissons, 3 autres œufs qui pourront donner des poissons. Et donc voilà, cet enfant est bloqué dans cet état d'esprit de regarder et d'être concentré sur ce qui va pas, ce qu'il n'a pas eu dans le passé, au lieu de s'ouvrir à la perspective qu'il y a aussi des choses qui vont bien dans sa vie. Donc regardons maintenant la solution pour que cet enfant puisse bien dormir. Donc nous avons là le pendu, ce qui semble assez logique après le 5 de coupe. Ce pendu qui est ce personnage qui est certes attaché, mais qui pourtant a un certain pouvoir d'action, puisqu'on voit que ses bras sont libres, il n'est pas du tout attaché au niveau de ses bras, il a une jambe aussi qui est libre, donc il peut quand même faire des choses, il est pendu, mais il pourrait très bien se redresser pour venir détacher les liens qui l'attachent. Donc il s'agit pour cet enfant d'apprendre à regarder les choses sous un autre angle. Alors on va pas vous laisser là. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour l'aider justement à voir les choses sous un autre angle? Bon, la réponse n'a pas l'air d'être dans ce jeu de cartes. Je vais en prendre un autre.
Ok. Ok, donc j'en ai 4. Donc déjà, il s'agit d'être présent à cet enfant quand il a besoin de pleurer. Donc n'hésitez pas à le serrer dans vos bras et l'accueillir sans juger, sans consoler, sans le stopper, sans détourner votre regard, mais être vraiment pleinement présent pour lui quand il a besoin de pleurer. Et puis donc, avec l'exploration, on vous invite à permettre à cet enfant d'explorer le monde dans ses différentes perspectives. Alors ça peut être quelque chose que vous faites ensemble, ça peut consister à se promener et puis regarder un objet sous un angle, un bâtiment sous un angle, et puis aller le regarder sous un autre, aller le regarder sous un autre, de manière à prendre conscience que nous avons un pouvoir à travers l'angle sous lequel nous pouvons regarder ce qui se passe dans nos vies, comme nous pouvons, voilà, quand nous nous promenons, voir les choses sous différents angles. Avec Jacques, les cartes vous invitent à vraiment prendre en charge cet enfant. Vous allez peut-être avoir les pieds dans l'eau, mais voilà, prenez votre bâton et prenez cet enfant avec vous, car il a vraiment besoin de vous, et c'est ainsi, en faisant les choses avec lui, que vous pourrez l'aider. On ne vous demande pas de courir à droite, à gauche, d'être le papa ou la maman parfaite, mais vraiment de faire les choses avec lui, que cet enfant se sente soutenu, accompagné dans cette démarche. Et enfin, dernière façon de pouvoir changer de perspective, c'est la création. La création avec des petits riens. Parce que vous avez peut-être pu le constater, on peut prendre différentes choses qui sont anodines. Alors vous avez peut-être déjà eu le collier de nouilles comme cadeau à la fête des mères ou à la fête des pères, peut-être un petit peu moins, mais voilà, avec juste des nouilles on fait un collier. Et donc peut-être avec cet enfant faire des choses créatives de ce type-là, où vous prenez quelque chose qui n'en a pas, qui a pas l'air de extraordinaire en tant que tel, et pourtant à travers un acte de création, vous allez faire de ce quelque chose qui est rien, quelque chose de beau, quelque chose qui a une signification pour vous. Et ça va également permettre à l'enfant de regarder les choses sous un autre angle. Au lieu de voir que cette chose c'est rien, il peut voir en elle tout le potentiel qui est dedans. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous qui avez choisi le coquillage. J'espère que ce tirage a été soutenant pour vous. Je vous invite à liker la vidéo pour faire connaître la chaîne et puis à vous inscrire à la liste d'abonnés pour être informé des prochains tirages. Bye bye! Bonjour à vous qui avez choisi le dragon. Alors, voyons voir, eh bien, comment cet enfant dort mal. De quelle façon? Qu'est-ce que c'est que le mauvais sommeil chez cet enfant? Donc nous avons là deux cartes, le 4 d'épée et le 9 d'épée. Le 4 d'épée nous indique que cet enfant peut être en période de convalescence et peut-être malade. Le 9 d'épée nous confirme qu'il a bien des insomnies. Et si on regarde cette petite souris, on a l'impression qu'elle est quand même très inquiète. Elle vérifie ce qui se passe derrière. Donc j'imagine un enfant qui a tendance à se réveiller plusieurs fois dans la nuit, comme s'il ne se sentait pas en sécurité pour pouvoir avoir ce repos dont il a besoin. Donc nous allons maintenant regarder eh bien, pourquoi, quelles sont les raisons de ces problèmes de sommeil. Alors nous avons là le hiérophante inversé. C'est intéressant, le hiérophante c'est tout ce qui concerne les organisations, les communautés, les rituels. Donc il y a peut-être plusieurs raisons, vous voyez celle qui vous paraît la plus logique par rapport à votre enfant. Peut-être que cet enfant ne se sent pas appartenir à la communauté à laquelle il serait censé appartenir. Peut-être également qu'il manque de rituels pour s'endormir.
Un exemple qui me vient à l'esprit, hein, c'est vous venez de déménager, il y a encore plein de choses dans les cartons, vous ne prenez peut-être plus le temps pour faire le rituel du sommeil que vous faisiez jusqu'à présent, et donc voilà, cet enfant en est perturbé. Voyons maintenant quelle serait la solution pour aider cet enfant dans ses problèmes de sommeil. Donc la solution. Le chariot là, il nous indique que c'est le moment d'agir et qu'il va falloir être déterminé, avoir beaucoup de force pour maintenir ce qui se tient en route là. Alors cette façon d'agir, elle peut être de deux façons. Avec l'ermite inversée, l'ermite inversée peut nous dire soit qu'il faut cesser de réfléchir et au contraire passer à l'action. Alors peut-être par exemple si on sait que l'enfant n'a pas d'habitude précise pour pouvoir s'endormir le soir, peut-être lui créer un contexte où il va avoir son rituel du sommeil pour l'aider. Ou alors à l'inverse, l'ermite peut nous dire que ce n'est plus que c'est le temps, que ce qui bloque c'est justement que on ne réfléchit pas assez sur sur où on en est, ce qu'il faudrait faire, etc. Alors là, peut-être que c'est dans le contexte de l'enfant qui ne se sent pas appartenir à la communauté. Alors la communauté, ça peut être les autres enfants dans l'école, ça peut être les personnes dans l'immeuble dans lequel vous vivez, ça peut être même aussi la famille, et donc à réfléchir à ce que vit l'enfant dans son quotidien, qui ferait par exemple qu'il ne se sent pas appartenir. Alors j'ai envie de chercher un petit peu plus loin quand même, concrètement, que pourriez-vous faire ? Alors nous avons comme carte montrer l'exemple. Peut-être que vous avez vous-même des problèmes de sommeil et que l'enfant vous voit ne rien faire de particulier pour, donc ça ne m'entraîne pas à chercher à résoudre ces problèmes, peut-être ces problèmes de sommeil, mais peut-être aussi voilà, s'il a des problèmes d'appartenance avec d'autres groupes et qu'il vous voit vous aussi être exclu d'autres groupes, du coup il ne va pas chercher des solutions à ces problèmes. Peut-être montrer l'exemple aussi dans la construction d'un rituel en vous mettant avec lui, en mettant des choses en œuvre, et au fur et à mesure qu'il va pouvoir faire, il va se les approprier. Alors c'est tout ce que j'ai pour vous qui avez choisi le dragon. J'espère que cela aura été aidant. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton. Vous pouvez également commenter pour faire part de ce que vous pensez de ce tirage, et puis vous abonner à la chaîne pour être informé des prochains tirages. Bye bye! Alors, vous avez choisi le cœur. Voyons voir les problèmes de sommeil de cet enfant. Déjà, en quoi cela consiste-t-il ? Donc nous avons ici le 6 d'épée, et quand je vois la carte, je me représente un enfant qui n'arrive juste pas à s'endormir. Le sommeil reste loin de lui, comme s'il s'enfuyait de cet état-là. Et la maison en feu, en fait, oui, c'est comme si, quelque part, que le sommeil est vu comme quelque chose de dangereux. Alors nous allons voir ça avec la deuxième carte, pourquoi cet enfant a des problèmes de sommeil. Alors apparemment parce que l'enfant vit une période de transition, une période de passage. Peut-être qu'il se sent isolé dans le cadre de cette transition, qu'il se sent un petit peu seul. Peut-être que vous êtes en train de déménager, peut-être qu'il est en train de changer d'école. Voilà, et en tout cas, il y a quelque chose qui se passe actuellement dans sa vie et qui fait qu'il passe d'une situation à une autre, et manifestement, voilà, ça impacte sur son sommeil. Cela peut signifier également que cet enfant est désappointé et qu'il y a une situation qui le laisse insatisfait
et que voilà, il aimerait laisser cette situation derrière lui pour passer à autre chose. Ce qui est intéressant parce que là, hein, on a justement ces deux personnages qui s'en vont, donc c'est assez complémentaire, j'ai envie de dire. Ça peut nous indiquer également que cet enfant essaie d'éviter des problèmes qui le touchent beaucoup au niveau émotionnel. Donc il les enterre sous le tapis au lieu d'être conscient de ses émotions, et donc ces émotions trop fortes l'empêchent de dormir parce qu'elles ne sont pas exprimées la nuit. Ok. Eh bien voyons voir maintenant quelle serait la solution pour cet enfant, pour que cet enfant retrouve le sommeil. Donc là, avec ces cartes-là, nous avons en premier la tempérance inversée. Donc ça nous invite, tel que je le ressens, à cesser en fait de vouloir cacher toutes ces émotions, cacher ce que ça fait, ce qu'on vit actuellement. Donc peut-être que cet enfant, voilà, il vit quelque chose qui émotionnellement est manifestement important, parce qu'il est dans cet esprit de tempérance. Et donc, dans l'idée qu'il puisse justement exprimer ces choses-là, il faut qu'il renonce à cette tempérance, à être un enfant sage, j'ai envie de dire, qui ne pose pas de problème, mais qu'il accepte d'exprimer les choses, même si elles vont être potentiellement désagréables pour les personnes autour de lui. Et cela lui permettra d'accepter que les choses changent, que les choses ont une fin, et que même quand il y a la mort est un potentiel pour un nouveau départ. Et donc un nouveau départ avec des nouveaux buts. Il s'agira pour lui alors de se fixer des nouveaux buts, des nouveaux objectifs. Alors voyons maintenant comment vous pouvez aider cet enfant. Alors, nous avons là une très jolie carte. On vous invite simplement à vous connecter à cet enfant avec tout l'amour que vous pouvez ressentir pour lui, pour elle. Donc l'amour, c'est à la fois lui donner de l'amour, mais c'est à la fois recevoir le sien. Nous voyons là sur la carte que l'enfant est porté par l'oiseau, mais regardez, ils sont en lien tous les deux. Donc donner, recevoir cet amour qu'il peut vous donner. Également vous connecter à cet enfant avec amour quand vous avez quelque chose à lui demander. Auparavant, ressentez l'amour que vous avez à son égard avant de lui demander. N'hésitez pas à lui dire au quotidien que vous l'aimez, à lui faire des câlins, voilà, des petites marques d'amour comme ça, vous savez qui sont importantes pour lui et qu'il va recevoir facilement, et en tout cas vous mettre en lien vraiment avec ce sentiment que vous aimez cet enfant. Voilà, j'espère que ce tirage aura été aidant pour vous. Je vous invite à presser le petit pouce si c'est le cas, et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être informé des prochains tirages.